Et sur notre rubrique Instant Santé, on va parler aujourd'hui d'espérance de vie. Et on va se poser une question, vit-on vraiment longtemps qu'en 1990? En tout cas, ce n'est pas moi qui y réponds, c'est notre invité, au bon soin, bien entendu, de... Heureuse. Bonjour Heureuse. Alors, c'est comment ce matin, Ça va Rachida? très très bien. Parfait. Je kiffe parfait. ma life. N'est-ce pas? Ah oui. Et je veux bien faire comme vous. Espérance de vie, on en parle aujourd'hui. On va suivre. Je ne vais pas appeler ça ce petit regard de notre mémé, qui est notre fil rouge tout au long de cette semaine. Mémé sacré Mémé Daguia. Hein? On va rire encore un tout petit peu aujourd'hui, avant de retrouver notre invité, le gériatre Hébert Dossiovo. Moi, je suis dans la tranche de 82 à 85. L'espérance de vie aujourd'hui est meilleure par rapport à hier. C'est l'évolution de la science. La femme qui a eu accès à la connaissance. Ce qui fait, il faut avoir en tête que la femme, quel que soit alpha, doit aller à l'école. C'est le premier. L'alimentation sera équilibrée. L'hygiène de santé sera respectée. Vous voyez, votre maison sera bien entretenue. Et vous-même, vous serez à l'aise dans votre propre corps. Votre époque, quelles étaient les maladies qui étaient fréquentes? Ah, le paludisme, il continue d'être là. La rougeole, la variole. Il y avait le kwashiorkor, la malnutrition des enfants. Beaucoup ont perdu d'enfants. Il y avait les centres de santé, il n'y avait pas de médecins, il n'y avait pas assez d'écoles. C'est après que tout ça là est venu. Aujourd'hui, au moins, dans chaque quartier, vous avez l'école. Il n'y a plus de distance à parcourir. Les enfants ne souffrent plus. Donc, des problèmes ont été réglés. On a eu quand même des vieux. Hein? On a eu des vieux. On a eu des arrière-grands-pères que nous, on a connus. Donc, c'était relatif. Ça dépend des milieux. Ça dépend des milieux. Ça dépend des zones. Il y avait des zones où il n'y avait pas d'eau. Aujourd'hui, on a de l'eau un peu partout. Oui. Donc, des problèmes ont été réglés au fil des années. Mémé Daguia, le temps passe, mais elle est toujours aussi énergique. C'est une bonne dame que nous aimons de tout cœur. Bien sûr, bien sûr. Et elle a dit, le paludisme, en son temps, elle l'a connu et ça reste encore. Et ça sévit toujours. Alors, nous avons sur le plateau, comme je le disais, notre spécialiste en la matière, en soins de santé des personnes du 3e âge, Dr Hébert Dossiovo. Difficile à avoir. Docteur, combien de fois j'ai cherché à vous avoir sur ce plateau? Comment vous portez-vous? Oh, je rends grâce. Merci. Bonjour à vous, Madame Heureuse. Bonjour, Merci madame. pour votre disponibilité. Enfin. Alors, selon les chiffres que nous avons, c'est vrai que pour 2026, l'INSTAD n'a pas encore apporté des données précises en la matière, mais l'espérance de vie à la naissance au Bénin a connu une progression constante, passant d'environ 53 à 55 ans en 90, là au lendemain de la conférence nationale des forces vives de la nation, à plus de 63 à 64 ans en 2021. Et cette augmentation résulte de l'amélioration des conditions quand même socio-sanitaires. On a eu Mémé Daguia qui l'a évoqué tantôt. Et les projections pour 2025-2026 suggèrent une poursuite de cette tendance à la hausse, bien que la croissance puisse être quelque peu lente. Alors, nous sommes à environ 61,3% en 2026 selon certains sites et selon certains sites Internet pour tous sexes confondus. Alors, qu'est-ce qui a principalement contribué à l'augmentation de cette espérance de vie, docteur? Est-ce que c'est la vaccination? Quand vous suivez de Mémé Daguia, qu'est-ce qui a pu contribuer à cette croissance de l'espérance de vie? Il y a beaucoup de choses qui ont contribué à cette croissance. D'abord, il y a l'éducation. Parce qu'il y a l'éducation qui a pris un pas important dans l'approche et plus on est éduqué, mieux on sait.
Effectivement. et mieux on vit. En plus de ça, dans le Et domaine... sur ce point, elle a parlé de l'éducation de la femme, Oui. précisément la fille qui va à l'école. Et désormais, l'alimentation sera équilibrée, l'hygiène de vie sera respectée et on se porte bien On se porte dans bien. son corps. Oui. Donc maintenant, si on vient au niveau dans le domaine de la santé, il y a eu une vraie progression dans le secteur. Surtout dans le domaine depuis 2010, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. D'accord. Avec l'avènement de la hache. Oui, Et oui. ça fait que plus les médecins sont formés. Actuellement, il y a près de 5000 médecins inscrits à l'Ordre national des médecins du Bénin. Donc, vous voyez, plus il y a de médecins, plus il y a de spécialités et plus il y a de connaissances pour pouvoir mieux traiter la population. Wow. Parce que c'est 5000 l'ignorance. médecins aujourd'hui. Ah oui, on est un peu très loin. Donc, quand c'est l'ignorance qui fait que les gens meurent. Avant, effectivement, il y avait le paludisme qui sévissait beaucoup, mais actuellement, ça sévit beaucoup moins parce qu'on maîtrise un peu plus et il y a la prévention, il y a le traitement curatif qui est là et qui fait que les gens vont beaucoup plus rapidement à l'hôpital. C'est ça. Il y a la vaccination, les campagnes de vaccination qui sont chaque année répétées. Et ce qui fait qu'il y a les maladies des os qu'on avait partout, à tout moment, ont régressé considérablement. On ne parle plus très souvent maintenant du choléra qui avant sévissait énormément. Il y a le quatuor, la maman a dit maintenant. Voilà, elle a parlé du quatuor. Il y a ces maladies qui étaient là, la rougeole, mais c'est des maladies qu'on ne voit plus du tout. Ou bien quand on les voit même, c'est que c'est rapidement le secteur santé apporte les solutions qu'il faut pour que cela puisse et les populations puissent retrouver leur santé. Il faut aussi dire que le plateau technique a aussi énormément progressé. Il y a le diagnostic est fait parce que moi j'ai l'habitude de dire dès que le médecin arrive à poser un diagnostic pour un malade, c'est que le malade peut se sentir guéri. C'est ce qu'on ne connaît pas qu'on n'arrive pas à traiter. Mais quand on maîtrise et on connaît ce dont la personne souffre, il n'y a pas de raison que cette personne ne trouve pas les médicaments qu'il faut et trouve la satisfaction. C'est bien cela. Aujourd'hui, on vit plus longtemps, comme vous le dites et vous le confirmiez même. Est-ce qu'on est franchement en meilleure santé? Ça, c'est la question. Parce qu'on vit. L'expérience de vie du Béninois a progressé effectivement. Avant, c'était autour de 53 ans. Maintenant, on est dans les 63. Mais les deux ne vont pas de pair. On vit, mais avec beaucoup de maladies. On vit maintenant avec, ce n'est plus les maladies infantiles, ce n'est plus les maladies infectieuses qui tuent, mais c'est les maladies non transmissibles maintenant qui sévissent par l'hypertension artérielle, le diabète. Ce sont des maladies parce qu'il y a l'insuffisance rénale aussi, parce qu'il y a le stress, il y a le fait que et l'homme et la femme doivent travailler et sont contraints de subir le stress quotidien de l'emploi. Ça fait qu'il y a beaucoup de maladies non transmissibles maintenant qui sévissent. Il y a la malbouffe également qui fait que les gens on consomme mal. On s'alimente mal, on ne fait plus d'activités sportives, on ne fait plus rien, ce qui fait que toutes ces maladies non transmissibles maintenant qui étaient dans nos pays africains, sont maintenant en train d'évoluer. Effectivement. Aujourd'hui, est-ce que je vais appeler ça les principales causes de décès? Vous avez commencé par en parler tantôt. Est-ce qu'on peut concentrer cela à ces maladies non transmissibles? Oui, les maladies non transmissibles sont en train de passer comme la première forme de décès dans notre jeune population actuellement. Parce que avant, pour qu'on parle d'accident vasculaire cérébral AVC, il faut attendre dans les 60, 70, 40, 50, 60 ans. Mais actuellement, déjà à 35 ans, on a des jeunes maintenant qui font ces genres de pathologies. Même beaucoup d'AVC aujourd'hui dans le rang des jeunes. Oui, parce que le stress, et puis il y a nos jeunes qui sont maintenant aussi avec la drogue et tout ce qu'ils consomment. Ça fait que rapidement, ils font ce genre de maladies. Il y a le diabète qui sévit énormément maintenant au niveau de la jeune population. Mais est-ce qu'on peut dire que nous sommes dans une transition épidémiologique au Bénin?
Bon, on ne peut pas le nier, mais on n'a pas encore toutes les données pour réellement dire oui, que c'est effectif. Mais les pouvoirs publics sont quand même là et on essaie de faire ce qu'il faut pour que la génération puisse prendre conscience qu'il faut changer nos rythmes et le régime alimentaire, notre système de vie pour qu'on puisse vivre mieux tout en vieillissant correctement. Parce que ça ne sert à rien que d'avoir 70 ans et de devenir une corvée pour la jeune génération. Donc il faut vivre mieux et vivre longtemps. Mais pour vous, gériatre, spécialiste de ces personnes du troisième âge dont on parle aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre mieux et vieillir longtemps? Et vieillir longtemps pour vous, c'est quel âge? Eh bien, au minimum. Il faut vivre jusqu'à 100 ans. Tout le monde a souri dans le studio. Jusqu'à 100 ans, à ne même plus pouvoir. 100 ans. 100 ans. À 100 ans? Oui. Ah, d'accord. Ouais, voilà. quand je regarde la télé, je vois notre président, le président du Dieudonné Soglo, je le vois marcher à près de 100 ans. Il marche, il est autonome et il raisonne correctement. Oui. Ce sont ces gens il faut avoir une bonne hygiène de vie pour pouvoir arriver à cela. Mais il faut qu'on y aspire. Il faut qu'on change notre régime alimentaire. Il faut qu'on fasse de l'activité physique et sportive. Il faut qu'on mange de façon saine. Et c'est tous ces trucs-là qui vont nous permettre de pouvoir vivre. Et aussi, il faut faire de façon régulière des bilans de santé pour savoir réellement de quoi on souffre et anticiper sur les maladies qui peuvent arriver. D'accord. Des astuces pour ces personnes de troisième âge, vos patients, pour vivre encore plus longtemps? Oui, c'est qu'il faut être à l'écoute de son organisme. D'accord. Quand on sent des mots, il ne faudrait pas rester à la maison pour dire ça va passer. Il n'y a plus rien ne passe comme ça maintenant. Il faut aller voir le spécialiste. Il va vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pour pouvoir vous en sortir, pour pouvoir vivre mieux. Parce que vivre longtemps, c'est bien, mais vivre mieux, sans tard, c'est toujours bien. Effectivement. Bon, est-ce qu'on peut dire qu'en 2026, notre défi est de vieillir bien portant? Oui. Parce que là, qu'on le veuille ou pas, on est dans un environnement où nous sommes victimes de la modernité ou de la modernisation. Oh oui, mais c'est un défi qu'il faut relever. C'est un défi qu'il faut relever parce que je reçois beaucoup de personnes du troisième âge et quand tu vois qu'ils ont la tension, l'hypertension artérielle, ils ont le diabète, ils ont l'insuffisance rénale, ils ont l'arthrose, c'est pas intéressant. Mais quand il y a d'autres personnes, quand tu les vois, ils sont bien portants, ils marchent, ils raisonnent correctement et ce sont des exemples à suivre. Il faut qu'on fasse le maximum pour pouvoir vivre mieux. Et longtemps. Et l'astuce de ces personnes dont vous donnez l'exemple, c'est l'activité physique régulière, manger sain et faire le bilan de santé, suivre son corps, vous l'avez dit. Voilà, ces trois choses-là doivent être associées pour une longue vie. Maintenant, pour terminer, docteur, est-ce que nous voulons quand même que tout le monde se porte bien, qu'on vive sans tard, mais sommes-nous préparés à prendre en charge nos systèmes de santé? Sont-ils préparés à prendre en charge les personnes du troisième âge comme il se doit? Ailleurs, ce sont des maisons de retraite qui sont développées avec tous les apports qu'il faut. Notre culture n'est pas enclin à des maisons de santé, des maisons de retraite, pardon. Mais l'environnement familial, oui, il faut qu'on ne copie pas la vie de la famille nucléaire, mais qu'on continue la vie de la famille élargie pour que les personnes âgées puissent être toujours dans un environnement où il y a du monde. Vivre en retrait, ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas bien. Donc, tant que nos personnes âgées seront toujours en famille, auront autour d'eux des petits-enfants avec qui ils seront en train de parler, ça va toujours permettre aussi de vieillir. Merci beaucoup, docteur Hébert Dossiovo. Merci beaucoup, docteur. Et pour vivre longtemps aussi, il paraît que le secret est simple. Je ne sais pas, vous me direz si je me trompe ou pas. Faites l'amour. Le plaisir. Le docteur dit oui.
le plaisir contribue aussi à la santé, à la longévité, Ça, n'est-ce pas? ça, Bah, voilà. Rachida, bien, maman. Prenez bien soin de vous. Merci Et beaucoup faites à vous. l'amour. Merci, docteur. Pas à volo, en tout cas.